pause de midi, les élèves se préparèrent pour aller déjeuner. Maintenant que j'avais commencé à nouer tant bien que mal quelques amitiés, force était de constater que c'était le moment le plus difficile de ma journée de lycée. En comparaison, Kikyo Kushida avait de nombreux amis de toutes sortes et était très populaire, ce qui faisait qu'en plus de celles qu'on lui adressait en personne, beaucoup d'invitations lui parvenaient par téléphone et par message. Elle ne pouvait bien sûr pas répondre à toutes et devait parfois les décliner, mais elle se retrouvait souvent à manger avec toute une bande. De leur côté, Ike et Yamochi n'avaient pas de succès auprès des filles, mais ils avaient formé un groupe d'amis proches qui déjeunaient pratiquement tous les jours ensemble. Sudo et Hondo faisaient partie de ce petit cercle masculin. Là où je voulais en venir, c'est que je n'avais pas réussi à me faire une place, où que ce soit. Je pensais pouvoir affirmer que Kushida et moi étions amis, idem pour Ike, Yamochi et les autres. Pourtant, même s'il m'arrivait de déjeuner avec elle ou avec les garçons, c'était plus l'exception que la règle. J'en étais au point où je ne me faisais qu'attendre un petit. Ça te dit qu'on mange ensemble? Ou on va quelque part après les cours? De leur part. Au début de l'année scolaire, cette situation ne me dérangeait pas. Avant d'avoir des amis, je n'avais personne à inviter, ni par qui me faire inviter. Ma solitude était logique et normale. Mais maintenant que j'avais tissé des liens, je ne comprenais pas par quel phénomène étrange je me retrouvais encore seul. Je dois avouer que c'était une position particulièrement déplaisante. Cela me faisait penser que si j'étais absent le jour de la planification d'un voyage scolaire, personne n'aurait l'idée de me garder une place dans son groupe, me laissant à l'écart. J'en étais à me demander si j'étais un second choix aux yeux de mes amis, ou pire encore, si j'étais le seul à me considérer comme tel. Dans tous les cas, cette situation était étrange. Tout en étant agité, je regardais le groupe d'Ike comme si je les suppliais du regard de me remarquer et de m'inviter. Je me sentis ensuite mal à l'aise et me fis une raison. Il fallait savoir se résigner, et je finis par détourner le regard. Mais cette situation inconfortable se déroulait tous les jours. Tu n'es toujours pas habitué, je vois. Comme d'habitude, tu es pathétique, à une Koji-kun. Ma voisine m'avait lancé, cela avec un regard froid. Je vois que tu t'es habitué à la solitude. Je vais bien, merci. C'était censé être sarcastique, mais elle avait pris cela au premier degré. La plupart de mes camarades de classe avaient déjà formé des groupes, mais les personnes comme elle, qui mangeaient seules, n'étaient pas rares. Alors je me sentais soulagé. Koijin avait également passé la plupart de son temps seul. Au début, il passait de façon étonnante beaucoup de temps à la cafétéria avec des filles d'autres classes. Mais comme ses points étaient bas, il commença à passer plus de temps en classe. Le seul héritier du conglomérat Koenji, l'une des plus grandes entreprises du Japon. Il se retrouvait seul car il était très narcissique et ne se souciait guère des autres. Je le respectais parce qu'il ne ressentait aucune angoisse dans sa solitude. Comme d'habitude, il observa son visage à l'aide d'un miroir à main, et on aurait dit qu'il n'avait trouvé aucun défaut à sa propre apparence. Il y avait aussi une fille solitaire, portant des lunettes. Ike s'était intéressé à elle à un moment donné à cause de sa poitrine généreuse, mais elle était très simple et ne se distinguait jamais. Ainsi, les gens avaient fini par l'ignorer, et elle restait toujours dans son coin, sans dire un mot. Comme tous les jours, elle mangeait son bento, le dos voûté, et elle était l'une des rares personnes à préparer ses repas. C'est à ce moment que ma voisine sortit un bento de son sac et commença à l'ouvrir. Dernièrement, Orikita n'allait pas à la cafétéria, et elle préparait ses plats. Ça prend du temps et de l'argent, pour faire son propre bento, non? Bien que ce ne soit pas une chose très agréable à manger, il y a des repas gratuits à la cafétéria pour les étudiants qui ont épuisé tous leurs points. Comme il faut du temps et que cela coûte des points pour faire son propre bento, le repas gratuit semble être la meilleure option. Pas vraiment, car les supérettes fournissent des ingrédients gratuits. Tu le savais? Tu te fais tes bento avec des ingrédients gratuits? Sans le nier, Orokita ouvrit son bento. Il n'y avait pas beaucoup de viande ou d'aliments frits, mais ça avait l'air plutôt bon. T'es forte en cuisine? C'est étonnant avec ton caractère. N'importe qui peut cuisiner après avoir lu des livres ou regarder des recettes sur internet. Toutes les chambres ont les outils nécessaires pour. Sans se vanter de ses compétences, elle avait sorti ses baguettes. Je suppose qu'elle avait répondu comme ça parce qu'elle pensait que c'était évident. Mais pourquoi as-tu décidé de faire tes propres bento? La cafétéria est bruyante, il est beaucoup plus calme de manger ici, tu ne trouves pas? Beaucoup d'élèves allaient manger du pain ou d'autres repas à la cafétéria au début de l'année. Mais maintenant qu'ils n'avaient plus de points, un nombre conséquent est allé manger les repas gratuits de la cafette. Si on y regardait de plus près, il ne restait que quelques personnes dans la classe. Urquita était donc resté dans la classe pour le calme. Il était vrai qu'Iki et les autres n'étaient plus là, ce qui devait l'arranger.
Ai-je manqué la grosse vague? Tu contemples toujours les vagues, mais tu n'as ni planche de surf ni résolution pour les monter. Tu parles comme si tu avais manqué une grosse occasion, alors que tu n'es même pas capable de la réaliser. J'aurais voulu pouvoir lui répondre, mais on pouvait difficilement lui donner tort. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, on aura droit à une brève discussion entre Orokita et Ayano Koji. À bientôt.